Dans ce module, nous allons introduire la théorie des files d'attente ainsi que leur application au système embarqué temps réel. Commençons par une première mise en contexte. Qu'est-ce que c'est la théorie des files d'attente et pourquoi est-ce qu'on en parle dans un contexte de système temps réel? Ben, la théorie des files d'attente, pour résumer ça en une phrase, est une modélisation stochastique de l'attente et du temps de traitement d'un système. Par stochastique, on oppose ça à déterministe au sens où les tâches n'arrivent pas à une durée précise, par exemple à toutes les secondes précisément, et elles arrivent suivant une certaine distribution de probabilité. Donc, il y a une composante d'aléatoire dans ces tâches-là. Et c'est utile dans une variété de contextes, donc en télécommunication, en génie industriel, dans les hôpitaux, ou même en service à la clientèle. On peut prendre file d'attente pour leur définition première et dire, ben, je veux savoir combien de préposés je dois mettre pour que ma file d'attente de clients ne dépasse pas un certain nombre de personnes. Ça peut être utile vraiment dans toute une panoplie de contextes. Mais la question, on peut se dire, pourquoi est-ce que c'est utile dans notre cas, pour les systèmes embarqués et les systèmes embarqués temps réel? Ben, c'est que ça permet de modéliser la capacité d'un système avant de le tester. Donc, avoir une idée si ce qu'on est en train de concevoir a des chances de pouvoir répondre aux besoins qu'on nous a mentionnés. Si on a des contraintes temps réel, ça nous permet de déterminer si le système, encore une fois, a des chances de les respecter. On va voir que pour les contraintes temps réel dures, ça prend plus que ça, mais la plupart du temps, on n'est pas dans un système temps réel dur. On peut quand même se demander, est-ce que notre système va respecter ces contraintes-là en moyenne? Et ça aide à dimensionner le système embarqué. Donc, quand je dis avant même de le concevoir, c'est de dire, par exemple, est-ce que j'ai des chances de pouvoir résoudre ce problème-là avec un processeur spécifique qui a une certaine capacité de traitement? Et l'idée, c'est de connaître une réponse à cela avant d'en faire le design complet. Il y avait un de mes professeurs, lorsque j'étudiais moi-même, qui avait cette phrase-là, que j'ai retenue, qui disait que un bon ingénieur conçoit, mais un excellent ingénieur modélise. Un très bon ingénieur va souvent arriver avec une solution qui, lorsqu'on la met en place, ben ça fonctionne. C'est incroyable. Petits ajustements peut-être à faire, mais globalement, ça fonctionne comme on voulait. Alors qu'un ingénieur correct, mais qui ne prend pas le temps de modéliser, va souvent arriver avec une solution où est-ce qu'on s'aperçoit, attends un peu, là, on traite 2 requêtes par seconde, on en reçoit 40 par seconde. C'est impossible qu'on arrive à mettre un système en place qui va respecter les besoins qu'on nous a énoncés. Et donc, la théorie des files d'attente permet vraiment de faire cette modélisation avant de faire la conception du système pour avoir au moins une idée générale de vers où on s'en va en termes de capacité de traitement, en termes de temps d'attente et ainsi de suite. Et donc, lorsqu'on les applique plus spécifiquement au système temps réel, si on parle de temps réel dur, par exemple un système d'avionique, de contrôle d'un avion ou de contrôle d'une auto autonome, il faut vraiment répondre à un temps imparti très spécifique. Ben pour avoir des garanties là-dessus, pour dire qu'il ne peut pas arriver un moment où on ne répondra pas dans ce temps requis, on ne peut les obtenir que si on a aussi des garanties sur notre entrée. Il n'y a aucun système informatique qui peut réussir à traiter une infinité de requêtes par seconde, donc 1 milliard de requêtes par seconde, en disant ah ben t'avais des contraintes temps réel, tu devais le faire. La seule façon de pouvoir le traiter, c'est d'avoir une garantie que tu ne pourras pas recevoir plus de 5 requêtes par seconde, par exemple. Et là, on peut commencer à avoir des garanties de temps réel dur. Mais en pratique, des garanties sur une entrée existent assez rarement parce que ces entrées-là proviennent de l'extérieur du système. Souvent, ça va être des requêtes d'un utilisateur ou un capteur qui va signaler quelque chose. Et donc, c'est un peu aléatoire. Il peut y arriver pendant 1 heure où on n'a aucune requête, alors qu'après ça, la minute d'après, on reçoit 18 requêtes. C'est donc en partie aléatoire. On va avoir une façon de définir les probabilités, mais il reste qu'on ne peut pas être aussi catégorique et dire on va recevoir précisément ce nombre de requêtes-là, jamais plus. Et donc, à cause de ça, c'est très difficile de faire du temps réel dur lorsqu'on ne contrôle pas notre entrée. On va faire souvent du temps réel doux, ou est-ce que là, ce qu'on demande, c'est d'avoir des garanties en moyenne ou probabilistes. De dire, par exemple, je veux avoir moins de 1% de chance que la durée de traitement dépasse cette durée-là. Ou moins de 0,1% si vous voulez. Vous pouvez choisir la probabilité que vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'il va toujours y avoir une petite chance que ça ne fonctionne pas. Mais globalement, on veut en moyenne que ça fonctionne. Donc, on veut satisfaire les conditions temps réel en moyenne. Et c'est là qu'une modélisation stochastique qui incorpore une part d'aléatoire, comme la théorie des files d'attente, va nous être très utile. Et donc, je vais tout de suite montrer quelques exemples d'applications qu'on va résoudre au fur et à mesure de ce module, mais c'est pour vous donner une idée en pratique à quoi ça peut ressembler les situations qu'on peut résoudre, ou en tout cas modéliser avec ces théories des files d'attente-là.
Ben, une première situation assez simple, c'est de dire que j'ai un système embarqué qui va recevoir en moyenne une requête à toutes les 50 millisecondes. Donc, c'est pas précisément à toutes les 50, encore une fois. Parfois, ça peut être 20 millisecondes entre deux requêtes, parfois 100. Mais en moyenne, si on fait cette moyenne-là sur plusieurs heures, on va avoir une requête toutes les 50 millisecondes. Quelle est la durée maximale qu'on peut utiliser pour traiter chaque tâche, pour l'exécuter, de sorte que le temps de traitement moyen soit plus petit que 0,05 secondes, donc 50 millisecondes également. Et là, on va voir comment le faire, mais je peux tout de suite vous dire, malheureusement, on ne peut pas simplement dire, ben, si je traite une tâche en 50 millisecondes et que je reçois une tâche toutes les 50 millisecondes, parfait, il n'y a aucun problème, c'est certain que je réponds tout le temps à la tâche. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On va voir plus loin, justement, à cause du caractère partiellement aléatoire de ce système. Donc, la requête, en moyenne, arrive toutes les 50 millisecondes, mais pas forcément spécifiquement toutes les 50 millisecondes. Donc, ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Et par quelle durée maximale? Ben, ça va nous donner une idée de quel processeur on doit utiliser, finalement. Un autre exemple, ici, dans ce cas-là, là, j'ai un système déjà, je voudrais utiliser ce système-là, qui requiert en moyenne 80 millisecondes pour exécuter une requête. Combien de requêtes par seconde est-ce qu'il peut traiter, tout en conservant un temps d'attente moyen en deçà de 400 millisecondes? Donc, autrement dit, là, ce que je veux savoir, c'est j'ai déjà un système, mais on me demande, est-ce que je serais capable de l'appliquer dans telle situation? Ben, au mieux, quel est le nombre maximal de requêtes que je peux traiter pour quand même avoir un temps d'attente moyen, c'est-à-dire qu'on attende moins de 400 millisecondes ou au maximum 400 millisecondes avant d'avoir un résultat. Un autre cas où est-ce qu'on peut utiliser la théorie des files d'attente. Un troisième cas, c'est de dire, j'ai encore une fois un système qui prend 100 millisecondes pour exécuter une requête, mais là, ce que je voudrais, c'est savoir combien de ces systèmes-là je dois avoir en parallèle pour que la probabilité qu'une requête soit mise en attente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas traitée immédiatement dès qu'elle arrive, elle entre dans une file d'attente et ensuite elle est traitée, si je veux que cette probabilité-là soit en deçà de 10%, combien de systèmes est-ce que je devrais avoir en parallèle, sachant que les requêtes arrivent à un taux moyen de 20 requêtes par seconde? Est-ce que c'est une seule unité de traitement est déjà suffisante? Est-ce que 2, 3, 4, 1000? Combien je dois en avoir? Encore une fois, si on était dans des contraintes de temps réel dur et qu'on disait je veux qu'il n'y ait aucune probabilité que ma requête soit mise en attente, ben là, ça va prendre de manière théorique une infinité d'unités de traitement parce que techniquement, vous pourriez recevoir, comme c'est stochastique, une infinité de requêtes au même moment. En pratique, nous, ce qu'on veut savoir, c'est je donne une certaine probabilité qui me paraît acceptable et je vais utiliser ça pour savoir, avec cette probabilité-là, combien d'unités de traitement je vais avoir besoin. Et finalement, un autre cas, c'est que parfois on peut avoir des requêtes en attente, on peut dire que c'est valable d'en avoir, mais on ne veut pas les perdre, ces requêtes-là. Comme souvent les systèmes embarqués ont des capacités limitées de stockage, même en mémoire, donc on peut souvent en stocker une quantité limitée. Et on veut calculer le risque de perdre ces données-là. Par exemple, ici, un système reçoit en moyenne 15 requêtes par seconde et peut en stocker 40 en attente. S'il y en a une 41e, ben elle est simplement perdue. Tout simplement parce qu'on n'a pas de mémoire suffisante pour en stocker plus. Quelle doit être la durée de traitement moyenne maximale pour que la probabilité de perdre une tâche, à savoir d'en avoir 40 en attente et qu'une autre arrive, soit plus petite que 0,01%. Et donc là, on va devoir se demander encore une fois à quel point finalement on peut modéliser notre système pour être capable d'obtenir cette durée de traitement-là, ce qui va nous permettre encore une fois de dimensionner le processeur, le microcontrôleur qu'on va utiliser en fonction de ça. Et donc, ça c'était pour l'introduction. Dans le prochain module, on va parler de cette modélisation des files d'attente et de comment est-ce qu'on peut mathématiquement définir finalement ce qu'est une file d'attente et ce qu'est le concept de traiter une tâche dans une file d'attente.